Cela fait des années que personne n'a rien entendu d'autre que des parasites et du bruit blanc à la radio. Alors comment imaginer que nous ne sommes pas seuls sur cette terre? Ma femme, mes camarades de l'ordre, mes amis, les habitants de ma station, personne ne me croit. Ils sont persuadés qu'il n'y a rien sur les ondes, bien sûr. Qu'à part nous qui nous cachons dans le métro de Moscou, la dernière guerre n'a laissé aucun survivant. Nous sommes seuls sur cette planète, et dans le métro, c'est une vérité bien établie. Mais moi, j'ai entendu cet appel à la radio de mes propres oreilles. C'est vrai qu'il a immédiatement été coupé par les parasites, mais je l'ai bel et bien entendu. Ce qui veut dire que quelque part, sous ce même ciel, il reste un endroit habitable. Nous ne sommes pas condamnés à rester sous terre jusqu'à la fin de nos jours. Mais, si personne ne me croit... Salut à tous les popis, c'est Popitox, j'espère que vous avez tous la forme aujourd'hui. On se retrouve pour le deuxième épisode de Metro Exodus. Et je pense que Artyom a raison. Je pense qu'il y a quelque chose... Enfin, que surtout il y a des êtres humains. Parce que c'est pas possible qu'ils soient seuls. Ça m'étonnerait beaucoup. Donc, on va continuer tout ça. Et en espérant trouver des survivants. Tout ça. Donc il y a le temps de chargement là qui est en bas là, 57. 58. Normalement c'est bon, on va maintenir. Allez c'est parti. Bon, ça c'est fait. Bon sang, mon père va me tuer si découvre que je suis monté avec toi. Et plutôt deux fois qu'une s'il apprend qu'on est allé dans un secteur interdit par Hansa. Ouais, Tu as visité toutes ces ruines? apparemment. L'étendue des dégâts. Et Moscou avait la meilleure défense anti-aérienne de tout le pays. Si la ville ressemble à ça, imagine l'état du reste du monde. J'avoue, mais je fouille d'abord. Peut-être que je vais trouver des choses intéressantes. Non, il n'y a rien pour l'instant. J'ai dû faire fuir un démon. Il prenait un peu trop ses ailes. Peut-être que tu devrais revenir dans l'ordre. On emménagerait à police. Mon père dit qu'il nous trouvera un appart. Parce que si on n'est plus là, il reste qui? Bah non. Avec une cuisine et une douche. Passons chacun notre tour. C'est pas acceptable. Attention. Au moins ça. Je suis. Je crois qu'on est tiré d'affaire. Wow. T'as entendu? J'ai entendu. T'as entendu? Ah ouais, de toute façon, c'est rempli ici. Non. Ils ont dû nous entendre descendre du toit et décider de nous tendre une embuscade. Ils sont de plus en plus malins. Oui. Sortons vite de là, maintenant que tout le quartier nous a repérés. Je te suis, hein. Je te suis. J'entends, c'est une meute. Manquez plus que ça. Ça va, ils sont partis.
Pourtant se détestent entre eux autant qu'ils nous détestent. Je vois vraiment pas pourquoi ce secteur est interdit aux stalkers. Les radiations et les monstres n'ont rien d'extraordinaire. Stop! La meute est là. Bon, est-ce qu'on se la joue façon thermopile ou est-ce qu'on les laisse passer? Laisse-les passer, ils sont trop nombreux. On dirait qu'il n'y en a plus. Heureusement qu'ils nous ont pas remarqués. Ils étaient nombreux. Ouais, trop nombreux. Ouh. C'est pour ça que ce secteur est interdit. C'est vrai que si toutes les meutes sont comme celle-là... C'est un peu la merde, hein. Et si on prenait le pont pour traverser la voie ferrée? Ça nous éviterait un détour. Merde, c'est trop haut! Artyom, aide-moi à monter! Allez. Allez, à toi! Cimère. Je te tiens! Ah, merci. Ça, c'est ce que j'appelle un blizzard! J'y vois rien! J'entends rien non plus! On passe en liaison radio! Qu'est-ce qu'il y a? Artyom, tu vois ce que je vois? Un train. C'est pas moi qui délire, hein? Non, c'est bien un train. Un train! Bordel, un train à la surface! Mais d'où il... Bah c'est cool, non, qu'il y a un train. Merde, qu'est-ce qu'on fait, Artyom? On essaie de le rattraper? Ça sert à rien, il est trop loin maintenant. Regarde! Hein? C'est les gars de l'ordre! On dirait qu'ils poursuivent aussi le train! Rejoignons-les! Comment vous êtes arrivés ici? Vous avez vu ce truc? Allez, viens. Oh merde. Ah, c'était un guet-apens. Vous auriez dû vérifier avant, connard! Artyom, tu n'as rien. Ces gens, ils sont de Hansa, pas de l'ordre. C'est fumier. Ils t'ont bien amoché. Ah, mon père va leur faire payer ça. Il se passe cher. quoi dans votre tas de ruines? C'est ça, Moscou? C'est ça, Moscou? Vous dites ça comme si vous n'étiez pas d'ici. C'est le cas. Notre village est à 200 km d'ici. Quel village? Vous n'êtes pas de Moscou? Un village ordinaire. On est venu chercher le père du gamin. Il est parti pour Moscou il y a 1 an et n'est jamais revenu. Mais ceux-là nous ont capturés. Alors, il y a de la vie dehors? Pourquoi il n'y en aurait pas? Oui, il y a des endroits dangereux et des tas de monstres partout, mais on s'en sort. Artyom, tu avais raison. Il y a bien des gens dehors. On ne savait pas. On pensait être les seuls survivants. Ah ça alors? Il faut qu'on prévienne tout le métro. Eh, mais vous nous avez amenés au milieu de nulle part. Rendez-leur au moins leur masque. Idiot. Il aurait pu survivre. On y va.
Merde. Fait chier. Ils m'ont eu. Allez, avance. Voilà. J'ai pas d'armes, hein. J'ai rien. Le train il est là-bas. Allez, rampe. Là, ça fait chier que j'ai pas d'armes, hein. Ah bon. Ces foutus en leur sont passés. Les ouvriers sont fichus. Garde ton arme braquée sur l'ouverture. Si quelque chose en sort, tire. C'est quoi ce bruit? Faudrait envoyer un groupe sceller la sortie. Ramasser les restes. Oh là là. Attention, la plaque tournante se met en marche. Ça promet, hein. Bon, écoute, si tu sors d'ici, on n'acceptera plus jamais ces conneries. Ok? Des animaux. Conneries. Qu'est-ce que je peux faire? Bah rien. Un mutant, un hurleur. Un humain? Bah oui, t'as cru que c'était un monstre ou quoi? Comment? Oh bon sang. C'est ton nom qu'elle crie. Vivant. Bah encore heureux. Tu es venu pour elle? Bah oui, c'est ma femme. Très bien, très bien. Je vais t'aider. Je vais pouvoir me rendre utile. Ok, ils ont emmené la fille au chef de la base pour l'interroger.
Ok. Je ne peux pas te conduire à l'entrée principale, il y a trop de gardes, mais on devrait pouvoir passer par derrière. Je te suis, je te suis. En route. Mais doucement. Si jamais tu te fais repérer, on est foutu. Attends. Évite de marcher dans la lumière. Voilà ce qu'on va faire. Tu te glisses jusqu'à la commande d'éclairage pour l'éteindre. Moi, je fais diversion. Ok. Éteins la lumière. Ne presse pas. Déplace-toi accroupi, c'est plus discret. Tu vois cette échelle? Ouais. Essaie de l'atteindre discrètement. Reste près du mur. Yermak, c'est toi? Qu'est-ce que tu marmonnes? Ouais, pour l'instant, moi je prends les échelles. Hein. Attends. Tu vas devoir t'occuper de lui. Tu peux le faire en silence? Approcher l'adversaire, ok. Ah, Yermak, ça commence à sentir... Ouais, la vieillesse. Ok. Attends une seconde. J'attends, j'attends. Il regarde par ici, et il faut qu'on atteigne cette porte. Essaie de faire diversion. Regarde, il y a des ordures. Essaie d'en jeter. Parfait. Maintenant, jette-la. J'espère que le bruit va attirer son attention. Bravo. Allons-y, viens. Passe, allez. Ce système fournit l'air au centre de commandement. C'est pas si grand que ça. Attends le bon moment et vas-y. Je vais faire de mon mieux, bien sûr. Mais je suis pas doué pour me battre, tu t'en doutes. Ouais, je sais. Bonne chance. Merci. Ça va être facile. Ta gueule. C'est bon, ils sont morts. C'est pas vrai. Tu es vivant. Vivant. Tu es blessé. L'insigne de Hunter. Oh, il a arrêté la balle. Ouais. T'as... Oh putain. Ouais, bouge pas, connard. Attention, unité de contrôle endommagée. Abruti, on est en guerre. Vous méritez rien.
Alors, mémo officiel. En réponse à votre demande de 23 mars, ça vous indique que le nombre de personnes affectées à la station de brouillage du périmètre externe est à 1er février. Donc, ok. Ça, c'est un brouilleur de signal de police. Ça empêche Moscou d'entendre qui que ce soit. Et les autres de nous entendre. Procédure d'arrêt d'urgence. Merde. Tu as entendu, Artyom? Tu avais raison depuis le début. Tu te rends compte? Ouais, ouais. Il n'y a pas que la Russie dehors, mais le monde entier. Eh oui, les gens sont vivants aussi. Hein. Pourquoi vous cachez Moscou au reste du monde? Et vice-versa. Parce que la guerre n'est pas terminée. Et vous vous comportez comme des gars. C'est ta mère. Tous les gardes seront bientôt là. Merde. Tu es mort. Je suis avec lui. Artyom, Vous. Il faut filer. C'est à toi. Ils ont laissé ça poser ici. Merci. Il faut qu'on sorte de là avant qu'ils récupèrent. Les gardes. Traversez la cour discrètement et prenez la porte où passent les gardes. Par ici, vite. Allons-y. qui êtes-vous? Andrei Ivanovitch Yermak, le conducteur du train. Filez, atteignez le hangar. Et si tout va bien, je vous sortirai d'ici. Ok. Ils me connaissent, je pourrais circuler facilement. J'ai eu... Ah, je te raconterai plus tard. J'espère. Soyez prudents. Merci André. Je vois l'ennemi. Donne-moi un coup de main. On n'y voit pas grand-chose avec cette tempête de neige. N'oublie pas ta jauge de visibilité, Artyom. Ils bougent pas trop vite, ils passent pas dans la lumière, ils auront plus de mal à se repérer. N'allume pas ta lampe de poche, vous pouvez la voir. Ok. Artyom, en voilà, ils sont deux. Je vais te couvrir d'en haut. Ah. Voilà. Attention, le centre du commandement a subi une attaque ennemie. Je change de position, Artyom. Artyom, le hangar est juste là. On pourrait passer en force. Les déplacements du personnel civil sont interdits jusqu'à nouvel ordre. Attention, le système de
Votre gaz est en cours de réactivation. Voilà. Parfait. C'est par là, ouais. Ouais, c'est par là. Bien joué, Artyom. Il est à l'intérieur. Ouais. T'as enlevé ton masque, Artyom. Maintenant, il faut qu'on retrouve Yermak. Pour enlever le masque, il faut faire quoi? Il n'enlève pas tout ça d'habitude le masque? Ah. La localisade. Artyom, ils ont eu Yermak. Ah. Il faut qu'on se rapproche. J'ai envie de tous vous buter, mais bon. Probablement juste un rat. Quoi le bruit? Putain, qu'est-ce qui se passe? Faut que je la tire. Ah, faut suivre les ordres. Vérifier toute activité suspecte. Je vais vérifier au cas où. Hey, c'est quoi ça? J'espère que c'est rien finalement. Ah, c'est mort. Putain. Voilà. C'est bon.
Je sais pas si je peux aller par là-bas. Voilà. La voie est libre. Artyom, l'ennemi est sur toi. Filons rejoindre Yermak, Artyom. Artyom, rejoins Yermak. Ok. Où je dois le rejoindre? Filons rejoindre Yermak, Artyom. Artyom, rejoins Yermak. Ouais, faut que je remonte. Attention, ils sont tous morts. Rejoindre Yermak, Artyom. Artyom, rejoins Yermak. Oui, ça va, j'ai compris. Qu'est-ce que je suis content de vous voir. Est-ce que tout va bien? Ça va, merci. Très bien. On n'a pas beaucoup de temps, ils vont revenir. J'avance à la loco, elle devrait être prête. Tu vas monter et activer le mécanisme de la plaque tournante. Et surtout, fais attention, on risque d'avoir beaucoup d'avance. Regarde, à toi. Montre-toi. Voilà. 2 minutes, je fouille là. Allez. Artyom, on a besoin de cette plaque tournante. Que tous les groupes rejoignent en gare. Voilà. Ah là 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 là. C'est la merde, c'est la merde. Ah, trop tard. C'était violent. Est-ce que ça va? Bah ouais, pour l'instant.
Putain. Donne-moi un coup de main, Artyom. On va le faire ensemble. Rien qu'un peu. Ouais. Voilà. Vous devriez mettre vos masques. Les joints sont peut-être abîmés. Tant mieux. Ah putain. Bien compris, base. Terminé. Très bien. Abattez-les. Quant au conducteur... ça, abattez-les. On ne discute pas, mesdames, soldats. Voyons. On va bien voir ce que le colonel pense de tout ça. Mon colonel, on a un problème par ici. Papa! Les gars! C'est nous! Aidez-nous! Anna, mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que vous foutez là? Tu parles d'une surprise. Colonel, ce sera la cour martiale pour chacun d'entre vous. Très bien. Tout le monde, la ferme. J'arrive pas à y croire. Bordel. Merde. Alors c'est vrai! Tu travailles pour eux? Tais-toi. Salaud anti- Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, et puis on s'en fout, aucune importance. Vous n'avez pas idée du merdier dans lequel vous vous êtes fourrés. On est coincés. Hansa ne peut pas laisser passer ça. Les gardiens ne voudront pas. Non! Je ne me tairai pas! À quoi sert ce brouilleur? Pourquoi il cache le fait qu'il n'y a pas que Moscou qui a survécu? Là, dans le ravin, il y a des gens d'autres villes mortes jusqu'au dernier. monde la Des ferme. femmes, des enfants. Je vous expliquerai plus tard, en détail. Grand-père, qu'est-ce qu'on trouve plus loin sur cette voie? La voie est sûre. Au moins sur une centaine de bornes. On peut se mettre à l'abri, pas trop loin. Bien sûr. Mais il faut se dépêcher. Ils ont appelé le croiseur. Très bien, messieurs. Artyom et Anna viennent de foutre un sacré bordel. Et ils peuvent pas rentrer à Moscou. La loi martiale exigerait qu'ils soient exécutés. Quoi qu'il arrive, il faut que je les fasse sortir de la ville avant que ça se complique. Mais vous restez. Compris, Major? Mes hommes n'ont strictement rien à voir avec ce... Vous savez que c'est pas moi malentendu qui à décide. propos du brouilleur. Moi, je me battrai pour eux, quoi qu'il en coûte. Bien sûr, Artyom, Anna... L'ordre ils sont des n'abandonne nôtres. personne. Si c'est pas nous, qui? Très bien, Spartiate. Foutez cela dehors et à toute vapeur. Viens avec moi, Artyom. Allons prendre l'air. Je suis contente que les gars nous aient soutenus. On dirait que mon père ne leur avait pas parlé de tout ça à eux non plus. On a passé 20 ans dans le métro à croire que le reste du monde avait été calciné pendant la guerre. Mais ils ont cerné Moscou avec ces foutus brouilleurs et on n'y a vu que du feu. Un plan parfait. Alors que tu te faisais irradier à la surface, mon père enchaînait les mensonges. Envers toi et moi et... Ça craint là. C'était un avertissement. Si vous n'obéissez pas, nous tirerons à vue. Merde, c'est un sacré blindage. Et t'as vu toutes ces mitrailleuses. Alors, satisfait? C'est bien ce que Tu t'espérais. oses l'accuser! Tu étais au courant et tu n'as rien dit! Merde! C'était le dernier avertissement. Arrêtez!
blessé? 3 fois rien. Rien. Vos bras sont pas entre longtemps. Yarnak, on ralentit. Il faut leur faire croire qu'on va se rendre. Ah, enfin, un peu de bon sens. Allez, freinez jusqu'à vous arrêter. Bah, les grenades leur feraient pas grand-chose, alors. Même si elles sont à l'intérieur, on n'a pas assez. À moins qu'on balance tous nos explosifs dans leur chaudière. S'il vous plaît, laissez-moi m'en charger, mon colonel. C'est moi qui désigne les volontaires. Artyom va y aller. Pourquoi lui? Parce qu'il est responsable de tout ça, et qu'il ferait bien d'y mettre un terme. Artyom, des bons ralentis, tu sois. Pendant ce temps, je fais une investigation. Le plastique. C'est vous, Yakov. Ouais, alors arrêtez vos conneries, Melnik. Y'a nulle part où aller. Vous connaissez pas le coin, nous aussi. On pensait pas aller bien loin. Juste s'éloigner un peu, en attendant que l'agitation retombe. Et vous avez ouvert le feu. Vous nous laissez libre si on s'arrête. Je devrais vous mettre au arrêt. Ils vont ramener pour votre procès. Vous comprenez bien de quoi vous êtes accusé? Désertion. Trahison. Vous vous foutez de moi. Moi, un traître. Ça vous étonne? Vous allez où avec ce train, hein? Vous faites une petite balade, peut-être? Non, je ne vois qu'une seule possibilité. Vous avez été acheté et vous filez en choix de vos maîtres. Alors le verdict a déjà été prononcé. On n'aura même pas droit à un procès. Arrêtez le feu! Qu'est-ce que vous emportez? Des gars? Des plans d'éléphants? Vous voulez nous offrir une retraite au soleil en échange de nos vies pour vous le compter? Des plans. Trahison. On vous a obéi pendant des années sans poser de questions. On a versé notre sang pour la cause. Vendu! Ils nous ont détruits? Et vous? J'ai été soldat toute ma vie. J'ai consacré mon existence à mon peuple, mon pays. Mais pas question que je laisse tout ça à des parasites comme vous. Merde, j'espérais qu'on n'arriverait pas là. Sérieux? Bah merde alors. Eh ouais, quand tu traînes des guêtres dans le coin depuis un bail comme moi, tu t'en rends pas. Hein? C'était quoi ça? Je me rends, je me rends! Voilà. On va changer de filtre, on va en prendre. Voilà. On s'approche! Unité 13, tenez-vous prêts! Unité 13, attention! Le délai est écoulé, colonel. Ouais, je sais, c'est la fin de l'épisode, je sais. Calme. On ralentit, mais les 5 secondaires sont morts. Pas de soucis, colonel. Les gars vont vous aider. Yarmak, prépare-toi à freiner. Attends. Maintenant. Artyom, oui, ça commence à chauffer. Freinez! Freinez! Arrêtez-vous, imbécile! Ah, les gars remarquent! Espèce d'enfoiré! J'aurais dû vous couper! Vous l'avez pas fait! Vous avez honte de vous capturer vivant! Plus la peine de les vivants! Artyom, il y a des ennemis dans le train. Bâtard! Faites-moi ces filles! Vous vous fuir! Vous vous traitez comme des déserteurs! Portez près de vous, personne! Entrez les deux yeux! Oh là là. Laissez tomber les filles de midi! Nouvelle, je vous laisse lire. Artyom, c'est fait. Ils vont nous récupérer. Allez, change de filtre.
Prends les munitions. Artyom, là-dessus la bombe, prête à exploser ce tout droit. Allez. Bien joué. Elle explose. Voilà. Oh bon sang, Artyom! Quel soulagement, tu n'as rien! Maintenant, on n'est plus seulement des traîtres, mais carrément des saboteurs ennemis. Nous nous sommes arrêtés à une centaine de kilomètres de Moscou pour consulter nos compteurs Gégère. Le fait est qu'ils sont tous dans le vert, comme s'ils faisaient partie d'un complot. Mais cette nouvelle stupéfiante n'a pas l'air d'impressionner grand monde. Les gars se demandent ce qu'il convient de faire à présent, et moi, j'attends des réponses. Et j'espère que le commandant, qui avait récemment encore toute ma confiance, saura nous expliquer son raisonnement de façon très persuasive. Vous faites une de ces têtes. On est à un carrefour, si on peut dire. Et on peut pas s'empêcher de se demander... Et maintenant, quelle est la prochaine étape? Ouais, plus ou moins ce à quoi je m'attendais. Mais toi, tu sais à quoi t'en tenir. Alors, ton compteur, il fonctionne? Tu l'as vérifié? Oui, il est dans le vert, aucun doute. Celui de Stéphane aussi. Pas besoin de masque ici. Alors, il disait la vérité. Qui disait la vérité? Pourquoi tu ne réponds pas? Qui étaient ces gens qui ont essayé de nous tuer? Comment ils peuvent tirer sur toi alors que tu es le commandant de l'ordre? Tu nous dois un minimum d'explications. Très bien. Autant cracher le morceau tout de suite. La guerre n'a pas pris fin. Comment ça n'a pas pris fin? Laisse-moi finir. Nos villes sont détruites pour la plupart. Le reste du pays est probablement sous occupation ennemie. Pour éviter de nouvelles attaques nucléaires contre nous, le commandement a choisi la seule solution viable, faire le mort. Pour garantir le silence radio, le système bouclier a été créé. C'est un réseau de brouilleurs radio qui couvre Moscou et sa banlieue. Histoire que quelques mordus de radio ne nous fassent pas pleuvoir d'autres bombes sur la tête en chouinant sur les ondes. Et c'est un de ces fameux brouilleurs qui a été désactivé à cause de vous. Tu n'aurais pas pu nous en parler plus tôt? Par exemple, avant qu'Artyom sorte avec sa radio et se prenne toutes ses radiations? Non! J'ai été informé il y a 6 mois seulement. Et on m'a bien fait comprendre que si je l'ouvrais, j'étais un homme mort. Alors j'ai dû faire croire à mes hommes qu'on sécurisait une station météo. Chef, avec tout le respect que je vous dois, si on peut pas y retourner, peut-être qu'on devrait aller de l'avant. J'ai bien une idée, mais... Tu ferais mieux d'allumer ta radio. On devrait être hors de portée des brouilleurs maintenant. Alors faites ton mieux. Cherche des transmissions émanant de l'arche. Ok, utilisez la radio. Tu comprends maintenant pourquoi nous sommes des traîtres aux yeux du commandement. On a désactivé une station de brouillage, abattu les gardes, détruit un train de patrouille, et on a fui Moscou. Pas besoin de procès quand l'affaire est aussi évidente. Impossible d'y retourner maintenant. En d'autres termes,
Il faut qu'on continue à avancer. Le commandement? Mais de quoi est-ce que tu parles? Le commandement de la défense moscovite. T'as déjà entendu parler des gardiens invisibles? Bien sûr, mais ce n'est qu'une légende urbaine. Pas du tout. C'est eux, le commandement. Tu crois vraiment qu'ils se soucient d'autre chose que de protéger leurs fesses? Tu as parlé d'une arche. De quoi il s'agit? Si jamais Artyom trouve leur signal, tu comprendras tout de suite. Sinon, c'est qu'il n'y a rien à dire. Tu t'imagines que trouver cette arche dont tu parles, ça va tout arranger? Non, je crois pas. Mais si t'as une meilleure idée, vas-y, je t'en prie. Oui, j'en ai une. Trouver un endroit sain où les habitants de Moscou pourront vivre. Comme Artyom l'a toujours voulu. Tous les balancer à l'ennemi? En voilà une bonne idée. Moi, je propose qu'on règle d'abord nos problèmes avant de voler à la rescousse de tout Moscou. D'accord? Qu'est-ce que ça donne, Artyom? Tu trouves quelque chose? Il y a tout un monde là-dehors. Un monde où on pourrait vivre. Pour l'instant, on est sûr que d'une seule chose. Les niveaux de radiation sont plutôt faibles. L'air est respirable, mais la pluie, par contre... Et alors? On pouvait même pas respirer à Moscou. Et alors? Il y a des habitants par ici? On n'en sait rien. Comment ils vont nous recevoir? Ça, j'en sais rien non plus. Qu'est-ce qu'ils feraient s'ils apprenaient qu'il y a des survivants à Moscou? Là encore, aucune idée. Ah, continue à chercher, Artyom. Il y a forcément un signal. Mais on sait qu'on nous a menti. On nous a menti pendant 20 ans. On sait aussi qu'ils tuent des gens. Les dommages collatéraux sont inévitables lors d'opérations top secrètes de cette envergure. Oui, des gens sont morts, mais les bombardements en ont tué des dizaines de millions. Et pourtant, on est en vie. On a survécu pendant toutes ces années. Artyom a failli se faire tuer. Lui aussi, c'est un dommage collatéral. Tu sais quoi? Oui. Si tu dois faire un choix entre sauver la vie d'un seul homme, même s'il t'est très cher, et sauver la vie de milliers d'autres personnes, tous les habitants du métro, alors là, la question ne se pose même pas. Ça avance, y recherche, Artyom. Allez, faites ton mieux. Mais là, je cherche pas en fait, j'écoute. Je dirais la même chose s'il s'agissait de moi. S'il s'agissait de moi aussi. J'ai dédié ma vie entière à la protection des habitants du métro. Tu comprends? Ma vie entière. Et je n'hésiterai pas une seule seconde. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer de la survie du métro. Il m'abattrait à vue si je décidais d'y retourner maintenant. Mais ça n'a aucune importance. Trop de vies sont en jeu. Trop de vies ont déjà été sacrifiées pour hésiter un seul instant. Trop de vies. Je suis désolée. Je ne voulais pas... Je veux dire... Mais il faut qu'on prenne une décision. Comment ça va finir pour nous tous si on commence à se mentir et à s'engueuler? On doit faire mieux que ça. Tu me demandes comment ça va finir? Eh ben, je vais te le dire. Tout dépend d'Artyom, à présent. S'il parvient à trouver la fréquence, s'ils sont vivants. Tu as trouvé Artyom? Allez, cherche, ils sont forcément là. Ouais, et là, je vais m'amuser à chercher maintenant. Tu sais rien, Artyom. Le signal est forcément là, quelque part. Je t'en supplie, cherche encore. Ah. Ça avance ses recherches, Artyom. Allez, fais ton mieux. Toujours rien, Artyom. Le signal est forcément là, quelque part. Je t'en supplie, cherche encore. Ben voilà. Attends, c'était quoi ça?
Écoutez, vous tous. Rendez-vous au point de rassemblement. Le point de rassemblement est situé au coordonnées 1879, zone 18-5. Ce n'est qu'en 1800 que nous pourrons surmonter tous les obstacles. À quel endroit est-ce que ces chiffres correspondent? Ah, je l'ai. Alors, c'est quelque part par ici. Le mont Diamantaou. Alors, pour ma part, il faut passer par là. Voilà notre objectif. Alors, c'est ça que tu avais en tête? Ouais, exactement. Le projet Arche est une véritable ville souterraine. Des entrepôts immenses, des machines, les meilleurs experts. C'est le QG du commandant en chef. Tous les dirigeants du pays s'y trouvent. Ils ont même déjà commencé à tout réhabiliter. On va leur dire que Moscou a tenu bon. On n'a pas fait tout ça en vain. Tout va changer maintenant. Tout, vous comprenez? Une nouvelle vie commence pour tous les survivants de la guerre. Voilà une bonne question. En fait, il y a des femmes célibataires dans cet endroit. Excellente réaction. Alors, je crois que quelque chose s'impose. Envoie la sauce, Damir. Envoyez quelle sauce, colonel? Ce truc que j'entends clapoter dans ta gourde. Dis donc, tu crois que je suis sourd ou quoi? Ah, ça! Oui, pendant un instant, j'ai cru que mes oreilles me jouaient des tours. L'oral, c'est pas la porte à côté, hein. Alors, autant se mettre à l'aise, hein? Vous croyez pas? Il faudrait qu'on bâtisse ce tas de ferraille au moins, non? Il est plus que temps, oui. Pour le Hana, ça ira bien. Va te faire voir. De mieux en mieux. Allez, quoi? Pourquoi pas l'Aurora? Comme Aurore, la déesse romaine de l'aube. Et aussi le croiseur de... Vous savez, quoi. Pas mal, ça me plaît. Un nom ravissant. C'est joli, oui, mais le croiseur de quoi? Je t'expliquerai plus tard. On dirait que c'est décidé. Buvons à l'Aurora. Hé, Artyom, jetons un œil à cette carte. Très bien. Une tournée, ça devrait suffire. Yarmak, en avant à toute vapeur. En avant! Eh bien, c'est vraiment loin. Je me demande combien de temps ça va nous prendre. Bon. Du coup les amis, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et bien sûr faites ce que vous voulez. Je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur Metro Exodus. Bisous les amis.